Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Merci Seigneur pour ta bonté, merci éternel mon Dieu. Ce matin, il est l'heure d'annoncer tes oracles, il est l'heure d'annoncer ta parole. Bénis-moi, inspire-moi, inspire-moi. Mets dans mon cœur des mots qui viennent de toi. Mets dans mon cœur des paroles qui viennent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans ce texte qu'on vient de lire, c'est vrai qu'on parle de foi, de foi, de foi. Mais ce matin, je ne vous parle pas de la foi. Je ne vais pas vous parler de la foi. Il y a surtout un passage dans ce texte-là qui m'intéresse le plus. Et ce passage dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. La Bible déclare que l'univers, c'est-à-dire le monde entier, a été formé par la parole de Dieu. Ça signifie que la parole de Dieu est le fondement de l'univers. C'est-à-dire, la parole de Dieu est la fondation de l'univers. La parole de Dieu est ce sur quoi l'univers, le monde entier est assis. Lorsque vous voulez construire une maison, vous prenez le temps de faire ce qu'on appelle la fondation. Vous creusez, vous creusez, vous creusez avant de placer les briques. Lorsque la fondation que vous faites est solide, l'immeuble que vous allez bâtir va tenir. Si vous faites une fondation pour une villa et que vous venez ériger sur cette fondation, vous venez dresser sur cette fondation un immeuble de R+4 par exemple, l'immeuble va s'écrouler. Alléluia. C'est cela la fondation. Et la Bible dit que l'univers, c'est-à-dire le monde entier, a été formé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est la fondation de tout l'univers que vous voyez. Et c'est pourquoi la Bible au chapitre de Jean chapitre 1, verset 3 dit que toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et que rien de ce qui existe dans le monde n'a été fait sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation de l'univers. La parole de Dieu est ce sur quoi le monde entier est assis. Alléluia. Et lorsque vous allez dans le livre de Genèse chapitre 1, vous verrez clairement ce que je suis en train de vous dire. Genèse chapitre 1 explique le processus de création du monde. La Bible dit que Dieu s'est levé un matin, il a vu les ténèbres et il a dit que la lumière soit. Alléluia. Et cette lumière-là, la Bible dit que Dieu l'a appelé le jour. Donc, le jour que vous voyez a été créé par la parole de Dieu. Et donc, l'existence du jour a pour fondement, a pour fondation la parole de Dieu.
Il a commandé également que les cieux soient. Et ce que vous voyez au-dessus de nous, qu'on appelle ciel, est apparu également. Donc, le ciel également constitue a pour fondation, a pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Il a créé les animaux. Il a dit qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des reptiles. Et ces animaux-là sont apparus. Donc ces choses ont été créées avec pour fondement la parole de Dieu. Il a dit que les eaux produisent des poissons. Que les eaux produisent des poissons. Et depuis que le monde est monde, il y a des poissons dans les eaux. Alléluia. Donc l'existence même des poissons dans l'eau se trouve assise sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui tient toutes ces choses. C'est la parole de Dieu qui constitue la fondation même de l'existence de ces animaux, de l'existence du ciel, de l'existence de la terre, de l'existence des hommes. Quand Dieu a créé les hommes, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Donc, même quand tu enseignes ta femme là, la fondation là, c'est pas parce que tu es trop fort, mais la fondation là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est la parole de Dieu qui fait que tu enseignes. Sinon, ça va pas être tu es fort. Donc, regardez, depuis la création, depuis combien d'années, ce que Dieu a établi avec sa parole résiste encore. Tout ce qui est soutenu par la parole de Dieu résiste encore. Les hommes sont toujours féconds. Les poissons sont toujours dans l'eau. Même quand les hommes se fâchent des fois ou bien par erreur, ils laissent tomber des fois des poissons dans l'eau. Il y a beaucoup de poissons qui peuvent mourir, mais poissons ne finissent pas dans l'eau. Qui connaît où on fabrique poisson mais dans l'eau? Ah, alléluia. Personne ne sait. Mais nous on sait que tu t'en vas, tu jettes filet, poisson sort. Parce que la parole de Dieu a été relâchée. Et le processus de vie des poissons dans l'eau est assis sur la parole de Dieu. Regardez la terre que Dieu a créée. Les hommes font des guerres. Ils envoient des bombes, ça tombe. Ils envoient... Il y a eu une guerre à l'époque, on n'existait même pas encore. La guerre mondiale entre les États-Unis et puis le Japon. Il y a une bombe atomique qui est tombée. Vous avez vu les dégâts que cette bombe a fait. Mais c'est tombé sur la terre. Malgré que ce soit tombé sur la terre, qu'il y ait eu des milliers de morts, mais la terre est restée ferme. Alléluia. La terre n'a pas disparu pour autant. La terre est restée intacte. Cette terre qui est fondée sur la parole de Dieu est demeurée intacte. Bien aimé, tu es en train de te demander, tu dis, mais où le pasteur veut nous envoyer l'audio, la maison, on a fait de la parole, c'est créé par la parole, la terre est créée par la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la question que tu te poses. Alors, tu te poses la question. Alléluia. Mon message de ce jour est intitulé « Construire sur la parole de Dieu ». Alléluia. J'ai fait ce parallèle simplement pour vous montrer comment tout ce qui est bâti sur la parole de Dieu est solide. Lorsqu'une chose a pour fondement
a pour fondation la parole de Dieu, cette chose est inébranlable. Lorsqu'une chose est bâtie sur la parole de Dieu, lorsqu'une chose a pour fondation la parole de Dieu, personne ne peut détruire cette chose. C'est pourquoi depuis la création du monde, tout ce que Dieu a ordonné à partir de sa parole existe encore aujourd'hui. Et ça va exister jusqu'à la fin du monde. La terre existe. La terre a été créée par la parole. Le ciel existe. Le ciel est créé par la parole. Et le ciel est soutenu par la parole de Dieu. Et rien ni personne ne peut remettre en cause ce qui est établi sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux t'exhorter simplement pour te dire, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul fondement solide sur lequel tu peux bâtir et qui va résister éternellement. Tout ce qu'on construit et qui a pour fondation autre chose que la parole de Dieu est une chose vaine qui finit par s'écrouler tôt ou tard. Les hommes ont l'habitude de construire leur vie sur beaucoup de choses. Il y en a qui, par exemple, dans le mariage, ils construisent leur mariage simplement sur des sentiments, sur des émotions. Il a vu la fille, elle est claire. Il dit, ah, ça, vraiment, depuis que je suis petit, je rêve de marier une fille claire. Et donc, comme lui rêve de marier une fille claire, tu as beau lui donner conseil pour dire, mais la fille, elle est claire, mais, lui, il s'en fout de ça. Lui, elle est claire. Alléluia. Donc, dans ces conditions, cet homme-là, par exemple, il est en train de bâtir sur autre chose que la parole de Dieu. Et donc, parce qu'il bâtit sur autre chose que la parole de Dieu, ce qu'il bâtit va finir par s'écrouler. Si tu veux avoir une fondation, une vie solide sur cette terre, si tu veux avoir une vie qui est constante, si tu veux une vie qui ne vacille pas, qui ne va pas à gauche des fois et qui ne va pas à droite des fois, il y a un seul secret que je veux te donner ce matin. Si la parole de Dieu a pu tenir les choses comme le ciel et la terre intactes jusqu'à ce jour, si le ciel est demeuré le ciel jusqu'à ce jour, simplement parce que Dieu a parlé, si les hommes continuent de se multiplier sur la terre, simplement parce que Dieu a parlé, sans que rien ne puisse arrêter ça, bien aimé, je te dis simplement que si tu fais de la parole de Dieu la fondation de ta vie, tu seras inébranlable comme la terre, comme le ciel, comme les mêmes poissons qui sont dans l'eau. Ne bâtis pas ta vie sur les émotions. Ne bâtis pas ta vie sur les... On dit, dans nos villages ici, il paraît que c'est comme ça on fait. Chez nous là, c'est que à un certain âge, voilà ce qu'on fait. Non! Ne bâtis pas ta vie sur ces choses, mais bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Quand on bâtit sa vie sur la parole de Dieu, ça signifie simplement que quel que soit ce qu'on doit faire, on se soucie simplement d'être en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, si tu veux avoir des fondations solides dans tous les domaines de ta vie, tu dois d'abord t'assurer de l'ordre, de l'instruction de Dieu,
de la parole de Dieu par rapport à cette situation précise. Tu ne peux pas venir prendre un païen dans maquis pour venir le prendre pour le marier, toi une soeur, même s'il est multimilliardaire. On s'en fout de ça. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Ça veut dire que Dieu est contre le mariage d'un croyant avec un païen. Donc quand tu connais cette parole, quels que soient les enjeux, quels que soient les milliards que tu as gagnés dans le mariage, quelle que soit la bénédiction que tu vas avoir dans le mariage, quels que soient les voyages que ce mari-là peut te donner, si tu acceptes de t'engager dans une action bizarre comme ça, qui est contraire à la parole de Dieu, tu es en train de poser des fondations en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas le fondement de ton mariage. La parole de Dieu n'est pas la fondation de ton mariage. Et crois-moi bien, c'est une affaire de temps. Donne-moi juste quelques temps. Le feu va sortir dans ton mariage. Alléluia. Le feu va sortir dans ton mariage. Même s'il te blague des milliards, il t'achète tous les bijoux que tu veux, il t'achète tout ce que tu veux, ton mariage n'est pas bâti sur le fondement qui est inébranlable. Ton mariage n'a pas la fondation qui maintient les choses fixes. Donc ton mariage va trembler tôt ou tard. Alléluia. Celui qui n'a pas le Seigneur est une créature de Dieu, mais n'est pas un enfant de Dieu. Donc quand tu t'es marié, quelqu'un qui est enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas enfant de Dieu, son beau-père va venir te voir forcément tôt ou tard. Alléluia. Ton beau-père Satan va venir te voir. Alléluia. Donc si tu veux connaître une vie stable, une vie tranquille, une vie où des gens même se posent des questions, on dit mais on ne comprend pas. Le pays est bizarre. Bon, nous tous on s'est mariés, on a fait la guerre dans nos foyers, on ne comprend pas. Le pays est compliqué, mais apparemment cet homme ou bien cette femme-là semble pas être concerné par cette situation. Ça dépend seulement de ce sur quoi tu bâtis ta vie. Sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis ta vie? Est-ce que tu bâtis ton mariage sur les techniques d'amour du monde? Je me souviens à l'époque, on était dans une église et comme mon épouse et moi on devait se marier, on faisait à l'époque ce qu'ils appellent des coups de mariage. On dit bon, quand ton mari quitte au travail, tu dois d'abord dire bébé ça va, tu dois enlever son habit pour accrocher, tu dois laver ses pieds dans l'eau chaude, tu dois enlever ses chaussettes et tout ça. Il a dit à mon épouse, il a dit ça c'est bêtise. Si tu bâtis ton mariage, tu as fait des chaussettes enlevées, mais tu n'as rien fait. Quand il rentre dans la chambre, qu'il est couché, maintenant, il faut masser son dos. C'est le massage de ton dos qui est la fondation de ton mariage. C'est enlever tes chaussettes qui est fondation. Et il y a des gens qui font palabsi ça. Il y a des garçons qui font palabsi ça. Non, il s'est arrivé même là. C'est moi-même qui me déshabille. Mais il faut te déshabiller. Et ils font palabsi ça dans le foyer. Et donc, il veut bâtir son mariage sur des techniques qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Qui ne sont pas ici. Donc, quand toi, la femme aussi, au lieu de chercher la parole de Dieu pour asseoir ton mariage sur les principes de la parole de Dieu, tu es en train de lire les romans bizarres où on t'apprend comment on enlève
débardeur de son mari, quand il vient, comme on masse son pied, le jour que tu as mal au bras, que tu n'arrives pas à masser, ça devient la guerre dans votre foyer. Et tu as mal dormi le jour là, ton épaule te fait mal, il est arrivé, tu n'as pas pu masser. Alléluia. Donc voici ce sur quoi les gens bâtissent leur vie. Or, si vous voulez une vie inébranlable, vous devez bâtir vos vies uniquement sur la parole de Dieu. Dans vos mariages, asseyez-vous, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Monsieur, madame, ouvrez la Bible. Dieu a donné des instructions pour chacun de vous dans cette Bible. Il a dit, femme, obéis à ton mari comme Christ est soumis à l'église. Il a dit comme l'église est soumise à Christ, pardon. Il a dit comme l'église est soumise à Christ. Une femme qui se soumet dans son foyer, comme l'église est soumise à Christ, est en train de bâtir son foyer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure la fondation de son foyer. Même si son mari est perdu, qu'il a pris drogue jusqu'à il va monter, descendre, le foyer sera toujours là. Je te dis la vérité, le foyer sera toujours là. Bâti sur la parole de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Dieu dit à l'homme, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et il s'est donné à la croix pour elle. Les gens sont dans leur foyer, ils insultent les femmes, ils maltraitent les femmes, ils les humilient et après ils sont un peu portables pour lui donner. C'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Et il a donné sa vie pour l'église. Christ n'a pas humilié l'église. Donc tu ne peux pas humilier ta femme. Christ n'a pas trompé l'église. Donc tu ne peux pas tromper ta femme. Alléluia. Même quand nous qui sommes l'église, même quand nous faisons des fois des mauvaises choses, Christ, il vient dans notre sommeil la nuit et puis nous parle. Il dit, fiston, regarde ce que tu as fait. Il ne faut plus faire ça. Alléluia. Il n'attend pas quand nous sommes en groupe pour venir nous humilier, pour dire, hé, toi là, tu n'as pas dit que tu es impoli, tu n'as pas dit chez tes parents. Non. Il appelle à deux et il te reprend à deux. C'est comme ça qu'on bâtit sur la parole de Dieu. Alléluia. Bâtissez vos vies sur la parole de Dieu. Ce qui est vrai pour le mariage est vrai pour tous les autres domaines. J'écoutais hier une chaîne chrétienne là. Les gars parlaient des difficultés dans le foyer. Et le pasteur qui était là, il explique un peu qu'il y a des difficultés dans les foyers. Et puis il explique que c'est un nombre de raisons. Et puis, il tombe sur ce qu'il appelait l'acte sexuel. Il dit en tout cas, lui, il estime que, lui, vraiment que, si un mari doit partir sa femme, il faut que sa femme soit d'accord. Si elle n'est pas d'accord, même si ça fait 1 an, lui, il doit s'asseoir pour la regarder jusqu'à ce qu'elle soit d'accord un jour. Et que c'est ce qui fait que ça, c'est ça qui envoie la paix dans la maison. Lorsqu'il le dit, c'est beau à entendre, mais ce n'est pas la Bible. Tout ce qu'on dit qui n'est pas la Bible, tout ce sur quoi tu assois chaque domaine de ta vie et qui est contraire à la Bible, tu es en train de bâtir sur le sable. Et un temps va arriver où cela va se couler. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que un mari pour aller à sa femme, il doit lui écrire d'abord et puis elle va autoriser. Oui, ok, il a vu ta demande, bon, je t'autorise. Rendez-vous le soir. Vous avez vu ça où? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible dit que lorsque le mari et la femme se privent l'un de l'autre, 1 Corinthiens chapitre 7,
quand ils se privent l'un de l'autre, c'est que c'est d'un commun accord pour vaquer à la prière et au jeûne. C'est-à-dire que quand nous disons on est d'accord que tu touches pas mon corps et touches pas mon corps, on doit se mettre nous deux d'accord et le seul motif c'est pour prier et jeûne. Sinon, si tu es bâti sur la parole, si ton mari dit il veut, tu veux. Alléluia. Si ton mari dit il veut, tu veux, c'est la parole. Maintenant, ton mari aussi doit être suffisamment intelligent aussi pour comprendre que dans la même Bible, il est écrit dans Philippiens que tu dois chercher l'intérêt de l'autre aussi un peu. Donc, elle ne peut pas se priver de toi, mais tu dois avoir l'intelligence aussi pour comprendre que, parce que tu l'aimes, la Bible dit celui qui l'aime cherche l'intérêt de l'autre. Donc, tu cherches son intérêt. Si elle n'est pas dans les conditions, tu aimes, tu veux son intérêt. Donc, tu acceptes ça, tu respectes. Mais ce n'est pas une loi que il faut que d'abord elle soit d'accord. Elle va envoyer courrier que oui, elle t'autorise aujourd'hui. Non. Il n'y a pas courrier d'autorisation. Si tu te maries, si ton mari veut, tu veux. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole. Et en vivant comme ça, tu es en train de bâtir sur la parole de Dieu. Et si tu bâtis sur la parole de Dieu, ta vie là, c'est intouchable. Bâtissez sur la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas un autre secret pour vivre heureux. Les chrétiens souffrent dans les églises inutilement. Ils sont dans les conventions spéciales. Les 15 secrets du surnaturel. Il n'y a pas qu'un secret. Il y a un seul secret. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, ta vie va être stable. Tu vas connaître la stabilité. Même sur le plan financier. Même sur le plan financier. Beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Est-ce que ta vie financière là, est bâtie sur Dieu? Est-ce que ta vie financière là, a pour fondement la parole de Dieu? Parce que si ta vie financière a pour fondement la parole de Dieu, il te dit ce que tu dois faire ton argent. Quand Dieu est la fondation de ta vie financière, la première chose d'abord, c'est que la première chose que tu touches là, ça ne t'appartient pas. Ton premier salaire ne t'appartient pas. On n'a qu'à dire les pasteurs sont escrocs. Oui, on est escrocs. Mais c'est ça qui est la parole. C'est la parole. Ton premier salaire ne t'appartient pas. Comment tu veux bâtir ta vie professionnelle sur Dieu? On te donne ton premier salaire, tu dois donner ça à ton papa ou à ta maman. Non! Dieu n'a pas dit ça. Dans Proverbe chapitre 3, verset 10, il dit honore l'Éternel avec tes prémices. Et tes greniers seront abondants. Il dit honore l'Éternel. On n'a pas dit honore ton papa, ta maman. Honore l'Éternel. Donc si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas là. Moi, je ne vous prêche pas les livres, les bavadailles des pasteurs. Je vous prêche la réalité. Moi, quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire, j'ai pris, j'ai donné à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je dois mourir de faim, ma famille, on meurt de faim, on sera au ciel. Accompagne-moi. On meurt de faim, on sera au ciel. On meurt de faim et on va au ciel. Et je l'ai fait. Et je n'ai jamais manqué de rien du tout. Comment vous voulez que Dieu soit la fondation de vos vies professionnelles quand vous n'obéissez pas à ses principes? Vous souffrez pour rien. Les chrétiens souffrent pour rien. Quand c'est là à 2h du matin, ils vont briser, casser la vieille, la tante même qui est au village, la vieille là, elle a problème. Chaque jour, ils vont envoyer le feu ciel. Ce n'est pas affaire de feu. Ce n'est pas affaire d'envoyer feu sur, laissez la vieille là tranquille. Bâtissez sur la parole de Dieu. Ça veut dire, dirigez vos vies selon la parole de Dieu. Guidez vos vies selon la parole de Dieu.
Dieu ne peut pas être la fondation de ton travail si tu ne mets pas en jeu ces principes qu'il a établis. C'est pas possible. C'est pas possible. Ton premier salaire appartient à Dieu. Moi, j'ai dit, ce mois d'octobre, mon premier salaire, je prends ça pour payer nouveau piano pour Dieu. Je vous dis. Donc, si vous voyez un nouveau piano ici, là, ne cherchez pas. C'est mon premier salaire qui a fait ça, du mois d'octobre. Je vous presse des choses pour que vous les mettiez en pratique. On n'a pas besoin de votre argent. Jésus n'a pas besoin de votre argent. Mais Jésus veut que vous soyez bénis, mais il ne peut pas vous bénir si vous n'obéissez pas à ses principes. C'est pas possible. Jésus ne peut pas te bénir si tu n'obéis pas à ses principes. C'est pourquoi beaucoup ont des vies qui chancellent. Tantôt ils sont comme ça, après ils se redressent comme ça. C'est compliqué. La vie est compliquée, la vie est difficile. La vie, finalement tu t'assois, tu dis, mais en fait ça sert à quoi d'être chrétien? C'est pas une affaire de ça sert à quoi d'être chrétien. C'est parce que tu ne comprends pas ce que c'est qu'être chrétien. Alléluia. Payez vos dîmes. Lorsque vous payez vos dîmes, vous êtes en train de bâtir sur Dieu. Lorsque quelqu'un veut toucher à tes biens, Dieu dit, il éloignera le dévoreur de tes finances. Mais si tu ne payes pas tes dîmes, Dieu ne peut pas venir contredire sa parole. C'est pourquoi tu es fragile. C'est pourquoi ton travail est fragile. Alléluia. Bâtissez sur la parole de Dieu. Dans tous les domaines de vos vies, ouvrez vos Bibles et pratiquez la parole de Dieu. Même dans l'éducation de vos enfants. Dans tous les domaines de vos vies, pratiquez la parole de Dieu. Vous avez des maisons où au nom de l'évolution, des enfants font la loi. Lui, il se réveille aujourd'hui, il estime que non. Bon, lui, on ne regarde pas de télévision. Et puis les parents rient. Oh, papi, tout dit, on ne regarde pas de télévision. On dit, en fait, c'est lui qui commande. Tu as vu ça où? Dans moi, ma maison. Tu as vu ça où? La Bible dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Ce qu'il dit là, c'est ça, on obéit. Je n'ai pas besoin de lui expliquer que ce que je dit là, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Je ne m'explique jamais devant mes enfants. La Bible dit, enfants, obéissez. Quand il dit, on s'assoit ici là, on s'assoit. Il n'y a pas pourquoi ce fauteuil est joli et puis ici, c'est pas joli et puis tu dis de m'asseoir. Il n'y a pas d'explication. De la même façon que Dieu a rendu la terre inébranlable, il rendra le domaine où vous le placez en premier, où vous bâtissez vos vies sur lui, inébranlable. Alléluia. Des chrétiens qui sont dans des choses bizarres, dans les compromissions. Tu arrives ici, tout le monde vole, chrétien vole. On ment ici, chrétien ment. On fait des fraudes, chrétiens fait des fraudes. Regardez, tous ceux qui bâtissent leur vie comme ça, ils finissent par trouver la ruine devant eux. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Mais la ruine finit par s'abattre sur ce qu'ils font. Parce que la fondation n'est pas bonne. Alléluia. La fondation n'est pas bonne. Ce sur quoi vous bâtissez n'est pas une bonne chose. Même si ça vous rapporte aujourd'hui, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de quelques mois. C'est juste une question de quelques années. La ruine va tomber. La destruction va tomber. Alléluia. 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 Bâtissez vos vies sur Dieu. Prenez la parole comme fondation de vos vies. Avant de faire quoi que ce soit, cherchez d'abord à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Quelle est la parole de Dieu par rapport à cette situation.
Qu'est-ce que Dieu dit sur ce point? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce point? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce point? Si Dieu dit oui, vous dites oui. Même si l'enfer se lève contre toi, tu dis oui. Alléluia. Même si l'enfer, Satan même se lève contre toi, même si le monde entier se lève contre toi, si Dieu dit oui, tu dis oui. Alléluia. Mais pour parvenir à ça, il faut que vous lisiez vos Bibles. Soyez pas des chrétiens spectateurs. Vous ne progresserez jamais dans la vie chrétienne si vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu ne descendra pas toujours pour vous parler en rêve. Sa volonté est écrite dans la Bible. Lisez vos Bibles. Pratiquez vos Bibles. Alléluia. La Bible dit employés, soyez soumis en toutes choses à vos patrons. Quand tu veux durer dans un travail, tu bâtis ta vie sur ces paroles. Tu te soumets à tes patrons. Tu les honores, tu les respectes. Quand le patron dit l'heure du travail, c'est 8h. À 7h30, c'est là. Quand le patron dit pas de permission, personne ne doit s'absenter. Même s'il n'est pas là, tu restes à ton poste. C'est cela bâti sur la parole. C'est cela fait de la parole de Dieu ta fondation. Alléluia. Donc si vous voulez connaître une stabilité dans vos vies, vous voulez connaître une réussite dans tout ce que vous faites, vous voulez connaître une vie stable qu'aucun vent ne peut renverser, bâtissez vos vies sur la parole de Dieu. Même vos rapports avec vos voisins, bâtissez sur la parole de Dieu. Vos vies avec vos frères, bâtissez sur la parole de Dieu. Vos vies avec vos parents, bâtissez sur la parole de Dieu. La Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Quelle que soit la méchanceté qu'il t'a fait subir quand tu étais petit, quelle que soit l'humiliation qu'il t'a donnée, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc tu n'as aucune excuse de prendre des positions de combat contre ton père. Si tu te révoltes contre ton père, contre ta mère, tu es en train de bâtir ta vie sur le sable. Au moment où tu t'attends le moins, la destruction va tomber sur toi. Je te promets, je te garantis ça. Alléluia. Alléluia. Vous voulez vivre une vie solide sur terre. Vous voulez vivre une vie bénie. Faites de Dieu le fondement de vos vies. Faites de la parole de Dieu la fondation de vos vies. Revoyez tous les domaines de vos vies là. Tous les domaines de vos vies. Et décidez de répartir à zéro. Décidez de mettre vos vies en règle à la parole de Dieu. Tous les domaines de vos vies. Parce que la Bible parle de tout. La Bible donne des instructions sur tout. Alléluia. Mettez vos vies en règle. Et laissez la parole de Dieu vous diriger. Laissez la parole de Dieu vous diriger. Quand la parole de Dieu te dirige, quels que soient les complots que les gens font contre toi, ça n'aboutira jamais à rien. Parce que Dieu lui-même devient responsable de toi. Quand tu vis ta vie en faisant de la Bible la fondation de ta vie, Dieu lui-même, il jure de faire en sorte que tu n'aies pas honte. Parce que c'est à lui que tu as obéi. Alléluia. Lève la main si tu as compris le message. Alléluia. Acclame-toi, acclame-toi. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer.